Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama confirme son intention de vivre longtemps en réponse aux souhaits des Tibétains. Sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicite Anthony Albanese pour son élection au poste de Premier ministre australien. La ministre Ngurjin Djoma félicite la nouvelle ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong et le parlementaire australien Warren Henge. La ministre Kalam Djoma assiste au spectacle culturel de T.C. Chandra dédié à sa sainteté le Dalai Lama. Le Conseil australien du Tibet lance un nouveau rapport sur l'oppression systématique de l'identité religieuse tibétaine. Rinzin Chandra Gengang prend son fonction de nouveau représentant du bureau du Tibet de Bruxelles. La communauté tibétaine de Genève marque les 71 ans de la signature sur la contrainte de l'accord en 17 points. Le 25 mai 2022, une offrande de longue vie a été offerte à sa sainteté le Dalai Lama par des membres de la tradition Sakya du bouddhisme tibétain au Tuglakan, le principal temple tibétain de Dharamshala. Les hérarques des deux palais, le palais de Djoma et le palais de Punjab, dirigés par le Sakya Dakti Rinpoche, ont dirigé la cérémonie. Remerciant les hérarques des deux palais pour l'offrande de longue vie, sa sainteté a déclaré qu'il priait pour vivre plus de 100 ans afin de réaliser les souhaits et les aspirations du peuple tibétain et a donc demandé à ses disciples de faire la même prière. 표자집 뭐한게 지ren들 강도 말에 사네 나를 심슈를 깨지 되기 저 로자스 사마슴 대투야지기 남말람 제기 저 찬즈 아니 딜루 통문 나셔. Sous la direction de Sakya Dakti Rinpoche, les membres des palais Djoma et Punjab ont fait cette offrande de longue vie fondée sur le roux de la Tara blanche qui exauce les souhaits. Le 23 mai 2022, le 43e Sakya Tenzin Kyuntu Gyana Vajra Rinpoche, chef de l'école Sakya du bouddhisme tibétain, a visité le nouveau musée du Tibet de l'administration centrale tibétaine situé à Gangje Kishon à Dharamsala. Le 43e Sakya Tenzin Rinpoche était accompagné pendant la visite par le 42e Sakya Tenzin Radna Vajra Rinpoche, Kyuntu Avikrita Vajra Sakya Rinpoche, Abhaya Vajra Sakya et Kyuntu Asanga Vajra Sakya Rinpoche. Sa sainteté le Dalai Lama a félicité le Premier ministre Anthony Albanese pour la victoire de son parti aux élections législatives australiennes le 22 mai 2022. Dans sa lettre au Premier ministre Albanese, sa sainteté a déclaré que les Tibétains ont été honorés de bénéficier du soutien du peuple australien et de leurs dirigeants respectifs dans les efforts accomplis en vue de préserver leur héritage culturel bouddhiste. Il a formé le vœu que le Premier ministre élu puisse relever avec le succès les défis qui l'attendent pour répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple australien et contribuer à un monde plus harmonieux. Sekyong Pemba Tsering et le président Khenpo Sonam Tembe du Parlement tibétain en exil, au nom des Tibétains au Tibet et hors du Tibet, ont adressé leurs sincères félicitations au Premier ministre australien Anthony Albanese pour sa prestation de serment et son entité en fonction en tant que 31e Premier ministre de l'Australie. Le président a également félicité les parlementaires australiens Cecil Templeman et Warren Henge, co-présidents du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet, pour leur réélection au Parlement australien.
Le ministre Nunji Joma du département de l'information et des relations internationales a félicité la sénatrice Penny Wong qui a prêté serment en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères de l'Australie, situé à la victoire du leader du Parti travailliste australien, Anthony Albanese, en tant que nouveau Premier ministre de l'Australie. Dans sa lettre de félicitations adressée à la nouvelle ministre des Affaires étrangères, la ministre Nunji Joma a exprimé sa gratitude pour le plaidoyer actif mené par le groupe parlementaire multipartite pour le Tibet, qui a été d'une aide précieuse pour amplifier le mouvement mondial en faveur du Tibet. La ministre Nunji Joma a également félicité la parlementaire australienne Warren Inch pour sa réélection au parlementaire australien lors des dernières élections générales. Warren Inch est le co-président du groupe parlementaire australien multipartite pour le Tibet. Il a également été l'un des premiers parlementaires à souhaiter la bienvenue à la ministre Nunji Joma après sa nomination en tant que Kalu du 16e Kachak en novembre dernier. La ministre Changla Thalam Joma du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a assisté en tant qu'invité principal au spectacle culturel du Tisui Chandra, organisé pour exprimer sa gratitude à sa sainteté le Dalai Lama le 22 mai 2022. Après la visite de l'école, la ministre de l'Éducation a présidé la cérémonie principale à laquelle le président de l'aide allemande aux Tibétains, Ed Meyer, et ses collègues ont participé en tant qu'invités spéciaux. Dans son discours, l'invité principal a souligné l'importance de créer des plateformes permettant aux élèves de découvrir leurs talents en matière de danse et de chant. Rappelons la bienveillance et la générosité de sa sainteté le Dalai Lama, qui a fourni une éducation traditionnelle et moderne. Elle a saisi l'occasion pour souligner la nécessité pour les étudiants d'être moraux et dévoués au service du bien commun en se faisant preuve d'enthousiasme et de persévérance de leurs études et en se gardant de toute négligence. Elle a également conseillé aux étudiants d'éviter de se laisser aller à la malbouffe et prendre soin de leur santé. À l'occasion du 27e anniversaire de la disparition forcée du ancien Panchen Lama, Khindu Chökyi Nyima, le Conseil australien du Tibet a présenté son nouveau rapport sur l'oppression systématique de l'identité religieuse tibétaine, intitulé « Surmonter les obstacles, protéger l'identité religieuse tibétaine » au Parlement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, le 17 mai 2022. Sekyong Pemba Tsering a envoyé un message vidéo à cette occasion pour remercier le Conseil australien du Tibet, le message de l'Assemblée législative de l'État de Nouvelle-Galles du Sud et la communauté tibétaine pour avoir sensibilisé l'opinion publique au sujet du ancien Panchen Lama, enlevé par les autorités chinoises en 1959 alors qu'il n'avait que 6 ans, pour avoir demandé à la communauté internationale d'aider les Tibétains à mieux faire connaître le Panchen Rinpoché, Khindu Chökyi Nyima, et pour avoir fait pression sur le gouvernement chinois en demandant qu'il informe la communauté internationale de l'endroit où se trouve le Panchen Rinpoché, de son bien-être et sa réintégration dans le rôle de chef religieux pour lequel il est né. L'honorable Jamie Parker, membre de l'Assemblée législative de Nouvelle-Galles du Sud, se joint aux représentants Kalma Singye et la communauté tibétaine de Nouvelle-Galles du Sud pour lancer cet important rapport qui décrit les efforts du Parti communiste chinois pour détruire et siniser le bouddhisme tibétain. Rinpoche Chodron Khengang, qui a été nommé nouveau représentant du bureau du Tibet à Bruxelles, a officiellement pris la relève du représentant du bureau du Tibet à Bruxelles, M. Tashi Punzo, le 19 mai 2022. Une brève cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu au bureau du Tibet à Bruxelles et M. Chimi Rinjin, représentant du bureau du Tibet à Genève, a assisté à la cérémonie en tant que témoin officiel. Pour marquer les 71 ans de la signature sur le contrat de l'accord en 17 points sur le Tibet, la communauté tibétaine de Genève a organisé une manifestation devant le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU le 23 mai 2022. Les membres de la communauté se sont rassemblés devant le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies avec des banderoles appelant la Chine à mettre fin aux persécutions contre les Tibétains
et ont déployé des pancartes pour protester contre l'occupation illégale du Tibet. S'adressant à l'Assemblée, le co-responsable de la section francophone de l'Association d'amitié suisse-tibétaine, M. René Longer, a salué la résistance pacifique et non violente du peuple tibétain face à l'oppression brutale du gouvernement chinois. Au nom du bureau du Tibet à Genève, Khaled Somo s'est adressé à l'Assemblée. C'est fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.